Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon de sciences CM1, CM2, la leçon du jour, la circulation sanguine, c'est parti. Pour cette leçon, on va associer trois compétences. Je connais le rôle du sang dans l'organisme, je connais le trajet du sang dans l'organisme, je connais le fonctionnement du cœur dans la circulation sanguine. Comment se rend-on compte que le sang circule? Grâce au pouls, on sent le sang qui circule. Le pouls va au même rythme que les battements du cœur. Pour trouver son pouls, il suffit de tenir son poignet ou bien de mettre ses doigts sur la base de son cou et on sent un battement régulier. On appelle ça le pouls. Le pouls, en fait, c'est le sang qui avance. Le pouls accélère quand on court ou quand on a peur. Pourquoi? On va le voir dans un instant. Le sang circule-t-il toujours à la même vitesse? Ça rejoint la remarque précédente. Le sang sert à transporter les gaz, le dioxygène et le dioxyde de carbone, donc ça c'est lié à la respiration, et les nutriments, ça c'est lié à la digestion. Donc le sang est un transporteur, il transporte tout un tas de choses dans l'organisme. Le sang circule plus vite quand on fait un effort, car les muscles ont besoin de plus de dioxygène pour fonctionner. Comme ils fonctionnent plus, ils ont besoin de plus d'énergie, donc de plus de dioxygène. Et c'est le sang qui va apporter ce dioxygène. Donc plus on a besoin de dioxygène dans les muscles, plus le sang doit aller vite et faire de nombreux allers-retours. Quel est le trajet du sang dans le corps? Le sang circule dans tout le corps grâce au cœur qui le pousse dans les vaisseaux sanguins. Voici un joli schéma de la circulation sanguine. Il va du cœur aux organes, puis il revient jusqu'au cœur par les veines. C'est la circulation générale. Il va alors jusqu'au poumon par les artères pulmonaires avant de revenir au cœur par les veines pulmonaires. C'est la circulation pulmonaire. Donc il y a deux parties dans la circulation sanguine, la circulation pulmonaire entre le cœur et les poumons, la circulation générale entre le cœur et les organes. On remarquera que dans le schéma, le cœur chargé en dioxygène est rouge, le sang chargé en dioxygène est rouge, le sang chargé en dioxyde de carbone est bleu. Les artères transportent le sang du cœur vers les organes, tandis que les veines transportent le sang des organes vers le cœur. Comment avance le sang dans l'organisme? Le cœur est un muscle, il fonctionne comme une pompe. En se contractant, il pousse le sang dans les artères. Ensuite, le sang revient au cœur par les veines. Donc dans le cœur, il y a deux parties. Une partie qui va pousser le sang vers les organes. Ensuite, le sang va revenir jusqu'au cœur. La deuxième partie va pousser le sang vers les poumons. Ensuite, le sang revient jusqu'au cœur, etc., etc. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.